Nous allons voir comment dériver des fonctions implicites, donc des fonctions qui ne sont pas écrites sous forme explicite, c'est-à-dire que le y et le x seront mélangés ensemble. Donc on dérive comme habituellement, mais on multiplie par y', les dérivés des expressions contenant y. Parce qu'en fait, on utilise tout simplement la règle de chaîne. Ici, j'aurai une fonction y qui dépend d'une variable x. Mais dans mon expression, je retrouverai y. Donc, quand je vais vouloir faire la dérivée d'une fonction f par rapport à x, une fonction qui dépend de y, je vais dériver l'expression contenant le y par rapport à sa variable qui est y, fois la dérivée de y vue comme une fonction par rapport à sa variable qui est x. Et par règle de chaîne, ici encore une fois, ce ne sont pas des vraies divisions, ça remplace des limites, mais la notation de Leibniz est tellement puissante que si on pouvait faire une division, on obtiendrait le résultat cherché, la dérivée de f par rapport à x. Et pour alléger l'écriture, nous n'écrirons pas dy dx, mais plutôt y'. Alors on va se lancer dans des exemples sans plus tarder, c'est ça qui est le plus parlant. Premier exemple, un classique, on va dériver l'équation d'un cercle centré à l'origine. Donc supposons qu'on a la fonction implicite x2 plus y2 égale, supposons 25, un cercle centre d'origine de rayon 5. Alors, cette fois-ci, je vais l'écrire. On dérive par rapport à x. Donc, on cherche à dériver par rapport à x. Donc, quand je vais dériver x2 par rapport à x, c'est standard. Je vais avoir 2x plus. Ici, quand je vais dériver y2 par rapport à x, alors c'est le principe qu'on a illustré ici. J'ai une fonction qui contient du y, mais y dépend de x. Donc, pour mon y2, c'est ce qu'on a ici. Je vais vouloir dériver y2 par rapport à x. Je vais donc dériver y2 par rapport à y fois la dérivée de y par rapport à x. Donc ici, je vais dériver y2 par rapport à y, mais comme y dépend de x, je vais rajouter fois y'. Donc chaque fois que je dérive une expression contenant y, j'ajoute. Je dérive de façon standard et j'ajoute fois y'. Donc la dérivée de y2 par rapport à y, c'est 2y. Je viens de dériver du y, j'ajoute fois y'. Égale la dérivée de 25 par rapport à x, qui est 0. Et ce que je recherche, c'est y'. Donc, mon but, c'est d'isoler y'. Et en règle générale, tous les termes contenant du y', je vais les mettre à gauche de l'égalité. Ceux qui n'ont pas de y', je vais les mettre à droite. Donc, si je vais avoir 2y, y' égale moins 2x. Et donc, quand j'isole mon y', qui est la dérivée de y par rapport à x, qu'est-ce que je cherche? Bien, j'aurai ici moins 2x sur 2y. C'est donc dire moins x sur y. Alors, la dérivée par rapport à x de la fonction implicite x2 plus y2 égale 25. La dérivée de y par rapport à x, c'est moins x sur y. Allons-y avec un deuxième exemple, une fonction un peu plus élaborée. Donc, supposons qu'on ait x3, y2, plus 2x, y3, moins 5y égale 2x plus x2, y moins 7. Alors, c'est mon expression, c'est mon équation, c'est ma fonction implicite. x3, y2 plus 2x, y3 moins 5y égale 2x plus x2, y moins 7. Et on se rappelle ici que c'est y qui est la fonction, donc y dépend de x. Donc, si on veut obtenir la dérivée, on se lance. Donc, ici, j'ai un produit de deux fonctions. J'ai la fonction x3 qui multiplie la fonction y2. J'applique donc la règle du produit. Première fonction que je laisse intacte, x3, fois la dérivée de la seconde fonction, la dérivée de y2,
Je dérive par rapport à y, ça fait 2y. Je viens de dériver du y fois y', puisque y dépend de x. Plus la deuxième fonction qu'on laisse intacte, y2, fois la dérivée de la première, la dérivée de x3 qui est 3x2. Donc là, on vient de dériver seulement le terme x3, y2, plus la dérivée de 2x fois y3. Je vais considérer la fonction 2x et la fonction y3 comme un produit de ces deux fonctions. Donc 2x fois la dérivée de y3 qui est 3y2. Je viens de dériver du y, comme y dépend de x, fois y', plus y3 fois la dérivée de 2x, donc fois 2, moins la dérivée de 5y, c'est 5. Je viens de dériver du y fois y', égale la dérivée de 2x, c'est 2, plus, j'ai encore un produit, donc x2 fois la dérivée de y, x2, fois la dérivée de y qui est 1, donc fois 1, ça ne change rien. J'ai de dérivée du y fois y', plus la deuxième partie de la règle de mon produit, y fois la dérivée du x2, donc y fois 2x, moins la dérivée de 7 par rapport à x qui est 0. Donc ici, ça arrête. Prochaine étape, tous les termes contenant y' à gauche de l'égalité, ceux qui ne contiennent pas y' à droite de l'égalité. Donc ça, ici, j'ai du y'. J'ai donc 2x3 y, y'. Ici, j'ai un autre terme en y', donc plus 6, qui est mon 2 fois 3, xy2, y'. Ici, j'ai encore un terme en y', moins 5y'. Et ici, j'en ai un que je dois traverser de l'autre côté de l'égalité, donc moins x2y'. Égale tous les termes qui n'ont pas de y'. Donc si je vais commencer par ceux qui sont déjà de mon côté, j'ai mon 2 plus 2xy. Ici, j'ai un terme qui n'a pas de y'. Je vais le traverser à droite de l'égalité. Donc moins 3x2y2. Ce terme-là aussi ne contient pas de y', ça va aussi à droite. Moins 2y3. Bon. Puis l'avantage d'avoir fait ça ici, c'est que je me suis arrangé pour mettre tous les termes qui avaient des y' à gauche. Donc tous mes termes ont comme valeur commune y'. Je peux donc mettre y' en évidence. Y' facteur de tout ce que j'ai ici en retirant les y'. Donc j'aurai 2x3 plus 6xy2 moins 5 moins x2 égale ce que j'ai à droite de l'égalité. Et comme cette quantité-là est un multiple de y', si je veux isoler y', je n'ai qu'à envoyer le multiple divisé de l'autre côté. Donc y' égale la dérivée qu'on cherche, ce sera 2 plus 2xy moins 3x2y2 moins 2y3 sur 2x3 plus 6y2 moins 5 moins x2. Et voilà, j'ai trouvé la valeur de la dérivée de y par rapport à x pour la fonction implicite qu'on avait au départ. Évidemment, je dois simplifier les choses. Donc ici, j'ai rien en commun parce que j'ai le 2 ici, parce que j'ai le 5 ici. Je n'ai pas de terme commun, d'expression commune à chacun de mes termes au numérateur ou au dénominateur. Je n'ai pas de simplification à faire. Sinon, j'aurais fait des mises en évidence. On va faire un dernier exemple.
avec des choses un petit peu moins pratiques. Donc, si on se lance avec une nouvelle fonction implicite, racine de x plus y moins 2y égale x2 plus 3. Supposons qu'on a ceci. Donc, je vais dériver. La dérivée de racine, on peut le voir comme x plus y à la 1/2, où on peut avoir auparavant appris par cœur que la dérivée d'une racine de quelque chose, c'était 1 sur 2 fois la racine du quelque chose, fois la dérivée de l'intérieur, dérivée du quelque chose en question. Donc, lorsqu'on dérive ici, je vais avoir 1 sur 2 fois la racine de x plus y, fois, parenthèse. Là, je dois dériver l'intérieur de la racine. Donc, la dérivée de x, c'est 1, plus la dérivée de y. Je dois commencer par dériver par rapport à y, ça fait 1. Mais quand j'ai dérivé du y, je rajoute y'. Donc 1 fois y', mais ça fait y'. Ou simplement, on se dit la dérivée de y, c'est y'. C'est la dérivée de y. Moins la dérivée de 2y. Je dérive 2y par rapport à y, ça fait 2. Mais comme je viens de dériver du y, je rajoute y', puisque y dépend de x. Égale. Ici, la dérivée de 2x plus 3, ce sera 2x. Prochaine étape, je dois distribuer ma racine. Donc ici, je vais avoir 1 sur 2 racines de x plus y fois 1. Ça va me donner la même chose. Plus 1 sur 2 racines de y fois y'. Ça va me faire 1 sur 2 racines de x plus y fois y'. Moins 2y' égale 2x. Alors, même chose que tantôt. Les termes qui contiennent du y' à gauche de l'égalité, ceux qui n'ont pas d'y' à droite de l'égalité. Donc ici, 1 sur 2 racines de x plus y' moins 2y', ça va aller à droite. Je peux tout de suite faire ma mise en évidence. Donc y' facteur de ceci. J'enlève les y' par la suite. Égale ce qui n'a pas de y', donc mon 2x qui était déjà à droite, moins le premier terme ici, moins 1 sur 2 racines de x plus y. Maintenant, ce que je vais faire, c'est des dénominateurs communs de chaque côté. Donc y' facteur de. Ici, je vais avoir tout sur 2 racines de x plus y. Ce qu'il va me faire ici, bien, mon 1 il est déjà avec le bon dénominateur. Le 2, je dois le multiplier par mon dénominateur pour avoir un dénominateur commun. J'aurai donc 4 racines de x plus y égale. Je fais la même chose ici aussi, un dénominateur commun, qui sera encore une fois 2 racines de x plus y. Donc ici, quand je vais faire mon produit, j'aurai 4x racine de x plus y moins 1, parce que lui a déjà le dénominateur. Et maintenant, il me reste une étape à faire pour trouver mon y'. Donc ma dérivée sera. Ouais. L'expression qui est ici, ce qui est au numérateur va aller diviser de l'autre côté. Ce qui est au numérateur ici va aller multiplier de l'autre côté, ce qui fait que les deux racines de x plus y vont s'éliminer. Et il va me rester comme réponse finale 4x racine de x plus y moins 1 sur 1 moins 4 racine de x plus y. Et voilà.